suis sur Juriste et les étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, je vous explique comment on cherche l'information. Alors j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues sur mes réseaux sociaux personnels me demander leur avis sur des plans de cours, etc. Ou me dire qu'ils ne trouvaient pas d'informations suffisantes ou qu'ils n'avaient pas de cours suffisants pour faire une dissertation, faire un cas pratique, faire une fiche d'arrêt. Alors pour le point de vue méthodologique, j'ai une vidéo sur le sujet. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous avez besoin de moi sur ces points-là. Je fais régulièrement des stories sur les sujets. Mais de manière générale, comme je vous l'ai dit sur différentes plateformes, je ne suis pas une tutrice. Je vais vous donner mes astuces pour trouver l'information rapidement et facilement, et de manière générale lorsque vous faites une recherche, il ne faut pas que ce soit une flemme intellectuelle de chercher une information, et c'est très important que vous vous habituiez à trouver l'information que vous souhaitiez au moment où vous le souhaitiez sans devoir passer par des recours autres, que ce soit des recours humains, c'est-à-dire demander l'information à quelqu'un d'autre, ou que ce soit des recours tels que, je prends le premier truc que je trouve sur internet parce que de toute façon j'ai pas trouvé. Vous n'aurez pas la réponse adéquate à votre recherche d'information. Pour moi, il y a différentes plateformes sur lesquelles chercher. Déjà, premièrement, il y a les plateformes en ligne et il y a les plateformes physiques. Je commence par les plateformes en ligne. Dans les plateformes en ligne qu'il existe, il y a évidemment Internet. Mais alors d'après ce que j'ai vu, vous tapiez tout le sujet en entier sur Internet et vous vous demandiez pourquoi vous ne trouviez pas de réponse. Non, lorsque l'on cherche sur Internet, on ne tape jamais un sujet en entier. La ponctuation n'a rien à faire sur Internet, donc vous n'avez pas à taper les L', etc., etc. Vous devez taper des mots-clés sur Internet. Quelles sont les limites de la Constitution? Vous ne tapez pas quelles sont les limites de la Constitution. Vous tapez Constitution et limites et vous aurez plein de sites. Attention aux mauvaises informations. Déjà, ne prenez pas l'habitude de prendre des informations sur Wikipédia, à moins que ça soit vraiment une définition basique et que du coup, voilà. Fiez-vous à des sites toujours juridiques et surtout des sites officiels. Le site du Conseil d'État, le site de la Cour de cassation, Légifrance, enfin les sites des différentes juridictions. Sachez que normalement, votre bibliothèque en ligne de votre faculté vous donne accès à ce type d'informations-là. Il vous liste les sites internet sur lesquels vous avez des informations juridiques. Dalloz, Lextenso, etc. ce sont des ressources en ligne. C'est ma passerelle pour vous dire que dans les ressources en ligne, il y a également de disponibles, et je l'avais dit dans une précédente vidéo, que les ressources en ligne doivent être, vous devez apprendre à les exploiter. Avec votre numéro étudiant, lorsque vous êtes inscrit à une fac ou à une école, quelle qu'elle soit, vous avez accès aux ressources en ligne de votre bibliothèque. C'est-à-dire que vous avez une bibliothèque en ligne et c'est une manne de sources du droit énorme. Vous tapez les mots-clés dans cette bibliothèque en ligne et vous tombez sur de la doctrine, vous tombez sur des articles, vous tombez sur de la presse, vous tombez sur absolument tout possible et inimaginable. Sachez que lorsque vous faites une dissertation ou un devoir, vous devez condenser ces informations-là. Vous ne devez pas seulement tirer de l'information d'un endroit parce que vous devez régler ce problème de la dissertation. Le droit, c'est prendre des théories à gauche, faire des théories à droite, se faire son propre avis sur la question et de le noter et de le justifier. Et la justification doit être faite sur différentes ressources. Ça fait déjà 2 ressources en ligne sur lesquelles vous avez une pluralité de réponses énormes. En 3e source en ligne qui sont très intéressantes, je sais que des fois c'est pas du tout exploité et les gens ne le savent pas forcément, les ressources vidéo. Oui, lorsque vous parlez d'un sujet, etc., n'hésitez pas à regarder des vidéos. Il y a énormément de chaînes de droit où ils parlent de sujets en particulier. Par exemple, la différence entre le droit public et le droit privé. Donc là, c'est un exemple que moi j'ai fait, qui parle de thématiques de cours qui peuvent être hyper intéressantes. En tapant sur YouTube le mot-clé, par exemple Constitution de la 5e République, vous avez plein d'explications. C'est à vous également de prendre des notes. Vous avez également des ressources visuelles. En ressources matérielles maintenant, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez votre bibliothèque. Comment chercher dans une bibliothèque? Alors ça c'est pas compliqué, si vous ne le savez pas, je vous invite très fortement à demander à une bibliothécaire qu'elle vous fasse faire un tour de la bibliothèque parce que ça c'est absolument nécessaire. Il n'y a pas meilleur endroit
pour avoir de l'information. Les livres, les livres, les livres. Les bibliothécaires sont là pour vous aider à la recherche de vos livres ou de vos manuels. D'ailleurs, sachez encore une fois que là je parle d'une bibliothèque universitaire, mais si votre bibliothèque universitaire n'est pas ouverte, les bibliothèques municipales restent encore ouvertes. Pour ça, vous n'avez aucune excuse. Il y a tout un panel de livres de droit généralement dans une bibliothèque. La plupart des livres de licence peuvent être trouvés dans une bibliothèque municipale, sachez-le. Vous n'avez pas d'excuse de je n'ai pas l'information au manuel. Non, vous l'avez. C'est absolument nécessaire. Et de toute manière, à partir du moment où vous êtes un étudiant, vous avez un numéro étudiant. Si vous avez un numéro étudiant, vous avez accès à toutes les ressources en ligne. En ressources matérielles, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, une précédente story que j'avais fait sur mon Instagram. Vous avez également tous les magazines juridiques, les magazines hebdomadaires, les quotidiens juridiques, mais également la presse de manière générale. Vous pouvez la consulter en bibliothèque, vous avez des abonnements gratuits à la faculté, vous avez également des associations dans votre faculté généralement qui sont abonnées à des magazines de droit. Vous avez la possibilité de vous abonner en ligne à des ressources et des doctrines de droit qui vous arrivent de manière automatique sur votre téléphone pour avoir un peu de droit tous les jours. Vous pouvez également suivre des magazines juridiques sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi des sources que vous devez savoir exploiter. Pourquoi? Parce que ça vous parle de l'actualité. D'ailleurs, nota bene, lorsque dans votre cours, on vous note un article, que ce soit un article du code ou un article de presse, n'oubliez pas qu'il faut aller rechecker l'information. La personne a pu se tromper dans la notation, il suffit qu'un numéro change ou qu'une codification plus récente ait été ajoutée et là, ce n'est plus valable, donc vous ne pourrez plus l'utiliser comme exemple. Mais vous avez également, en dernier, les ressources dites cours. Pour moi, c'est d'autres ressources encore. Vos cours, c'est important que vous sachiez les relire. Donc je vous ai parlé de la manière de ficher, mais je vous ai pas parlé de la manière de lire votre cours. Votre cours, vous ne pouvez pas le comprendre directement lorsque vous l'avez, à moins que ce soit un cours vraiment facile ou une notion vraiment hyper simple. Vous pouvez pas le comprendre à la première lecture, et c'est normal. Lorsque votre professeur parle, vous notez absolument tout ce qu'il vous dit, ou vous notez que les informations clés, mais en tout cas vous notez, vous êtes dans la notation, donc vous n'êtes pas suffisamment concentré pour comprendre votre cours. Votre cours doit être relu. Que vous fassiez des fiches ou que vous n'en fassiez pas, de manière générale, vous devez relire votre cours. Surligner les éléments importants, vous êtes censé annoter votre cours un minimum. C'est le principe des études. Parce que lorsqu'on vous demandera une dissertation argumentée, ou un commentaire argumenté sur une thématique de votre cours, vous ne comprendrez même pas que c'est à ça que ça se raccroche, parce que comme vous n'avez pas suffisamment lu votre cours, pas suffisamment compris votre cours, pas suffisamment travaillé votre cours, vous n'arriverez pas à le rattacher à une conceptualisation plus générale et à un thème qui le vulgarise. Donc c'est très important que vous preniez le temps de lire votre cours. Si vous n'êtes pas intéressé par rechercher de l'information, commencez déjà par lire votre cours. Il n'existe que très peu de professeurs, ça doit être 0,01%, qui demandent à composer un sujet sans l'avoir traité en cours. C'est qu'à un moment donné, il a dû aborder le sujet, ou il a dû en parler, ou il a dû l'amorcer, et il attend de vous que vous fassiez une recherche ou que vous re-regardiez votre cours et que vous le complémentiez. Quand on vous mentionne la théorie pure du droit de Hans Kelsen et qu'on passe à autre chose et qu'on vous parle de la pyramide des normes, vous êtes censé pouvoir situer qui est Hans Kelsen et qu'est-ce que la théorie pure du droit et dans quel mouvement il s'est inscrit. Et évidemment, le jour où vous aurez un commentaire sur la théorie pure du droit, vous direz mais je comprends pas, nous on l'a pas vu en cours, il nous a juste parlé de la pyramide des normes. Non, 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 il l'a mentionné dans le cours, vous étiez censé faire de la recherche. Donc ça c'était pour comment chercher de l'information. Donc je vous le rappelle, cherchez par mots-clés et surtout une deuxième étape dans votre recherche, prendre son temps. Vous commencez par chercher cette partie-là de votre dissertation, après ça vous saoule parce que vous avez envie de passer à autre chose et vous avez envie de regarder votre épisode Netflix, regardez votre épisode Netflix et puis revenez sur cette deuxième partie-là à un autre moment. Tout ça, ça demande du temps, prenez-le. Et en plus, parce que de toute manière, on n'est pas capable de se concentrer 6 heures d'affilée pour un devoir. Donc ça, c'était pour la notion de recherche d'information. Et je vous le redis, je ne suis pas une tutrice. Si vous avez des problèmes de plan de cours, cherchez l'information, demandez à vos collègues,
Envoyez des mails à vos chargés de TD ou à vos professeurs et apprenez à saisir l'information seul. C'est très important. La faculté, c'est là pour être indépendant. Les gens, ils y vont pour être indépendants. C'est aussi un revers de médaille. Ça veut dire qu'on vous laisse tranquille pour travailler, mais on vous laisse vraiment tranquille. Donc quand vous avez un souci, on vous laisse tranquille aussi. Il faut apprendre à régler le souci seul. Et pour ça, c'est important de prendre le temps et de ne pas voir le sujet de manière globale, mais s'attarder à traiter le sujet petit à petit, terme par terme, définition juridique par définition juridique, afin que vous ayez accès à de l'information sans que vous ayez à demander autour de vous. Voilà, c'était IFA de Geomantis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, je fais des stories souvent plus personnelles, etc. pour répondre à certaines de vos questions. Et puis n'hésitez pas, c'était IFA, encore une fois, de Geomantis Media.